Salut à toutes et à tous, c'est Tiger et je se trouve pour la première vidéo de cette chaîne. Je suis assez content de la faire parce que j'attendais vraiment de pouvoir avoir le matos nécessaire, le micro, tout ça pour la faire. Et c'est chose faite, je peux enfin commencer ma chaîne. Comme vous avez sûrement deviné puisque vous êtes allé voir cette vidéo, donc ça veut dire que vous jouez sûrement déjà à ce jeu-là. Ma chaîne va être basée sur du Summoners War. J'essaierai juste d'être le moins chiant possible. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Oui, bon, c'est pas grave. Je vais essayer d'être le moins chiant possible, d'avoir la meilleure qualité audio que je peux vous proposer et vous expliquer en 2-3 minutes qu'est-ce qu'on va faire sur cette chaîne, pourquoi je fais une vidéo alors que je suis que LV30 sur ce compte, etc. On va commencer donc par ça. Pourquoi je fais une vidéo tuto, tout ça, je vais faire une chaîne YouTube alors que j'ai qu'un compte LV30. À la base, je voulais faire un nouveau compte, encore un troisième compte. Parce que j'ai déjà mon premier compte où je suis LV40 où je joue déjà depuis 2 ans. Donc voilà, donc déjà un premier compte bien plus avancé. C'est moi je me suis dit, c'est quoi l'intérêt de faire une vidéo où où une personne peut-être moins forte que toi peut pas se mettre comme ça s'appelle, en situation. Voilà. Tu, tu pourras pas, si t'as pas les mêmes mobs que moi, tu pourras pas te mettre en situation. Je me dis qu'avec un niveau plus petit, je pourrais déjà avoir les mêmes mobs que vous. Tel qu'un Ramagos ou Konamiya ou quelques mobs faciles à dropper que tout le monde peut avoir en même temps. Donc voilà, je vais juste essayer d'être le plus clair possible. Dans quelques jours, quand je fais une nouvelle vidéo, ce sera une Summon Session. Une grosse Summon Session d'ailleurs, parce que je vais tout simplement, pour la première fois sur ce compte et sur tous mes comptes, j'ai jamais fait ça, dépenser de l'argent sur ce jeu-là. Parce qu'en principe, dans mes principes de tous mes principes, je n'ai pas pour habitude de dépenser de l'argent sur un jeu. En l'occurrence, pour Noël, j'avais aucune idée de ce que je voulais. Donc je me suis pris des cartes Play Store. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Ah oui, et donc je vais pouvoir acheter des trucs. J'ai déjà choisi ce que je vais faire. Donc, on va aller dans les packs. Je vais prendre celui-là à 50 euros. Celui-là. Qui va faire donc 1300 rubis. Sachant qu'à la fin du mois, tu as un Vélin Lumière et Ténèbres. Et avec l'event qui te donne un autre Vélin Lumière et Ténèbres. Ça fait 2 Vélins Lumière et Ténèbres. J'ai déjà 50 pierres d'invocation quasiment. Donc ça fera 300 pierres d'invocation. Et les cristaux, dans l'event, ils donnent aussi 150 cristaux. Donc ça fait 1450. Si j'arrive encore à récupérer 50 cristaux, je pourrais avoir 1500 cristaux, c'est-à-dire l'équivalent de 2 packs 750 cristaux. Donc je vais pouvoir avoir 22 vélins mystiques. Enfin, 23, puisqu'il te donne aussi un vélin mystique dans l'event. 23 vélins mystiques. 300, donc ça fait 600, donc 6 avec 6 invocations avec des pierres d'invocation, pardon, et 2 vélins lumière et ténèbres. C'est assez intéressant, je trouve quand même. Donc ça fait une petite summon session au calme, ça fait quand même plaisir. En espérant que j'arrive à la faire quand même, ou alors que je sois trop impatient, que je l'ouvre tout de suite, j'essaierai de pas le faire, je vais me retenir et je vais le faire en vidéo, promis. Bon, c'est parti. Sur Summoners War, je savais pas trop par où commencer. Est-ce que je commence par les runes? Est-ce que je commence par les mobs qu'il faut garder? Et j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue en faisant tout en coup. Donc on va se partager les tâches. Aujourd'hui, on va se baser sur les mobs qu'il faut avoir tout de suite dans le jeu. Je vais pas faire par rapport aux mobs que j'ai parce que j'en ai plein, forcément, mais je préfère faire par rapport aux mobs qu'on peut avoir là-dedans. Donc je vais pas m'attarder sur tout ce qui est capacité, tout ça. Je vais vous dire c'est quoi les bons mobs qu'il faut avoir. J'aimerais vous dire pourquoi plus tard en faisant des gros plans, ce serait mieux. Mais bon, je vais le faire quand même. On va commencer dans les feux. On va avancer. On va s'arrêter là. Ici, sur le Cerbère. Le Cerbère qui est le map que vous avez au début, qu'on vous donne. Augmentez-le. Il y a 2 manières de le runer. Pour ceux qui savent que c'est le runage, voilà, ceux qui sauront pas, je le dirai dans une prochaine vidéo. 2 manières de le runer pour moi. Le runer attaque ou le runer vitesse pour qu'il utilise son 3ème skill quand il est éveillé. Pour les skills, c'est la 3ème attaque. Et quand il est éveillé, il gagne une 3ème attaque. Qui augmente l'attaque et l'auto-critique pendant 3 tours. Pourquoi le runer vitesse? Pour qu'il utilise son attaque en premier et que quand on attaque derrière, bah, ça fasse super mal. Voilà, la méta actuelle c'est la vitesse, donc de toute façon voilà, ça marche comme ça. En plus il est assez rapide, déjà son 9 de vitesse c'est pas mal. Donc le Cerbère, gardez-le. Oui, voilà, donc je vais pas m'attarder, je pourrais faire plein de trucs sur le Cerbère, voilà, une petite essai et tout ça, mais non, j'ai pas envie. On a aussi la harpe feu qui est Colline, très très bon mob pour la TOA. Pour ceux qui savent, donc gardez-la, augmentez-la, éveillez-la. Faut pas se foutre de la gueule des 2 étoiles, il y en a qui sont très très bons. Voilà, donc je vais pas m'attarder sur ce mob non plus. Vous avez donc ici, quand vous continuez, Griffon Feu, pardon, qui est Spectra, qui est un excellent mob aussi.
par rapport à son troisième skill qui est assez intéressant, et son deuxième skill qui peut être aussi intéressant, même son premier skill, remarque, hein. Ça fait, enfin je sais pas, voilà, pour moi Spectra est pas trop mauvais, on l'utilisait avant, maintenant plus trop. Bon, voilà, on va continuer, est-ce qu'on a un autre mob intéressant? Je le fais en même temps que vous, hein. On a barré, voilà, donc on entre dans la catégorie au-dessus. Voilà, donc tous les 4 étoiles sont intéressants, mais si vous avez un 4 étoiles, je vais vous montrer les 4 étoiles les plus intéressants. Feu. Vous avez donc le Sylphe-Feu qui est Barretta. Barretta qui est un excellent mob, faut le garder. Je vous jure qu'il y a des niveaux 40 qui l'augmentent, c'est normal. C'est un excellent mob. On va continuer. Vous avez ensuite le Lucien. Pas Lucien, putain. J'ai oublié son nom à ce Jojo. Fait chier. En tout cas, son troisième skill est impressionnant. Je sais plus ce qui. Voilà, magie de feu, mais je sais plus ce que c'est, mais oh là là, cette capacité est juste énorme. On a aussi lui, voleur fantôme feu. Je crois que c'est, j'ai pas son nom, mais je crois que c'est non, pas Julien. Je crois que c'est l'UR. Non, pas l'UR, c'est, oh je sais plus. Voilà. Il a un passif qui s'appelle Vieille Rancune qui augmente la puissance d'attaque de 100% lorsque les PV sont supérieurs à 50%. Vous savez ce que ça signifie? Ça serait une PV attaque, ça, parce que plus tu auras d'attaque, plus tu auras de PV, plus tu auras de chances de rester au-dessus de tes 50%, et donc ça va doubler ton attaque. En gros, tu vas avoir le double de ton attaque. Imagine le ruinage, déjà tu as le double de ton attaque. Tu as 1000 d'attaque avec ton ruinage, tu vois. Bah, ça va te faire 2000 d'attaque. C'est énorme, c'est énorme. Je suis désolé. Pour ceux qui commencent, forcément, on peut le ruiner bien à 1000 facile. La peut garder là pour la fusion Véromos, je crois, ou la fusion quelque chose, je sais plus. On va continuer. Bah, les 3 mobs s'enchaînent à la suite, de toute façon. Verdeil, un super. Je sais plus ce que c'est, je crois que c'est un DPS, mais je suis pas sûr de ce que je vais dire, donc je vais fermer ma gueule avant qu'on se foute de ma gueule. Le Verdeil, c'est un excellent mob, gardez-le, pareil. Ici, nous avons Chloé qui est un excellent mob, idem, gardez-le. Voilà, donc je m'attarde pas, en plus c'est des 4 étoiles, donc Trevor, lui, mais gardez-le, voilà. Je m'attarde pas, j'ai pas le temps, c'est des mobs compliqués à voir. Alors, lui, gardez-le, non, je déconne, vous pouvez forcément les garder, voilà. On a fait le tour. Pour les hauts, l'eau, qu'est-ce qui est intéressant dans l'eau? Lui, qui peut se monter en haut, qui peut se respawn un petit peu comme le phénix feu, ça peut être pas mal. On a aussi une Rina qui peut, voilà, qui a un bouclier de mana. Bon, pour chaque coup critique que tu lui fais, bah, elle se met un bouclier par rapport à son CPV, je crois. Elle va avoir un bouclier, donc c'est pas trop mal, ça peut soigner les PV et récupérer de la jaude. Enfin, moi j'aime bien. Après, voilà, ça peut être un petit tanky, ça peut être bien. Emos, je crois, oui, c'est Emos. Très bon pour la TOA comme train. Si vous n'avez pas train, prenez Emos, c'est bon. Vous avez ici un Acus qui est un excellent mob, gardez-le aussi. C'est super. La momie, oh, excellent mob aussi, il faut la garder. Enfin, excellent. Un bon mob, faut la garder. Miken, ici, fusion, je sais plus quoi, mais gardez-la, elle est bonne aussi. Si vous voulez pas faire la fusion, gardez-la, elle est excellente aussi. Vous avez lui, je crois que c'est Sifido, j'ai oublié son nom. Merde, bon c'est pas grave. Son troisième kill peut rendre l'intégralité des PV d'une cible. C'est excellent, perso, j'adore ça. Vous avez la succube haut, du coup, voilà, qui est pas trop mal au niveau de son troisième skill. J'aime bien, moi. Le Jojo haut, par contre, je sais pas quoi dire dessus. Voilà. Voilà, en haut, vous avez qui? Vous avez lui en haut qui est excellent aussi. Enfin, perso, je l'adore. Après, voilà. C'est le feu que j'ai préféré le plus, évidemment, mais après, lui, j'aime bien aussi. Voilà, donc voilà, je pense que c'est tout. Il n'y en a pas beaucoup en haut. C'est en vent que ça va se gâter. En vent, vous avez Ramagos ici. Il faut que vous montez et que vous éveillez. Parce que son troisième skill est excellent. Je vous expliquerai peut-être dans une vidéo gros plan comment il faut l'utiliser. Vous avez ici, avant de maniquer ma vidéo, espèce d'enfoiré de Taras. Vous avez ici le griffon vent qui s'appelle Bernard, si je crois pas, si je me trompe pas. Je l'ai pas parce que je le trouve pas intéressant pour moi parce que j'ai d'autres mobs qui ont un petit peu les mêmes capacités que lui. Donc j'en ai pas, j'ai pas monté de Bernard sur ce compte là. Mais c'est un excellent mob aussi qui baisse l'attaque, puis baisse la vitesse. Enfin, ça qui fait des break def, c'est assez intéressant. Activez l'économiseur de batterie parce que quand je joue sur mon ça consomme beaucoup de batterie. Vous avez ici Michel qui peut respecter un allié, redonner des points de vie. Ça peut être un excellent support. Et je mâche mes mots, excusez-moi. Vous avez Donna. Non, pas Donna. Pardon, j'ai dit de la merde. Le chevalier Pago avant,
qui est... j'ai oublié son nom. Bon, enfin bref. C'est un excellent mob aussi pour la TOA. Je me suis rencontré... j'ai rencontré des pingouins vents comme ça. Dans la TOA, je me fait défoncer. Bon, je dis, les gens... je m'étais pas fait défoncer, je les ai défoncés, pardon. Mais c'était chaud, quoi. Mais, enfin, perso, ça m'a surpris, quoi. Je pensais pas que ça pouvait être aussi fort. Après, c'est sûr que c'est sûr cheaté en TOA, mais quand même. J'ai essayé en TOA, j'en ai monté un 6 étoiles éveillé, il est vraiment bon. La momie vent, qui est pas trop mal en soi, faut la garder. C'est la momie like, si vous avez vous gardez. Kitsune, qui est excellente parce qu'elle fait des dégâts de fou avec son troisième skill. Et c'est aussi pour la fusion, vous pouvez aussi l'utiliser, vous gardez là. Ouais, donc là on va dans les 4 étoiles, je m'attarde pas trop dessus. Mais il faut quand même que je donne les bons 4 étoiles. Bon, lui, bon 4 étoiles, excellent. Elle, bon 4 étoiles parce que son troisième skill il est bon, regardez là. Alors lui c'est le must du must. Si tu l'as mon gars, c'est lui, ça doit être lui ton premier 6 étoiles. De tous les monstres que tu as, t'as beau avoir un 5 étoiles natif, ça doit être lui ton premier 6 étoiles. Tout simplement parce que Lucien, pardon. Lucien qui son troisième skill est énorme, énorme. C'est juste un bon farmer pour l'arène. Bon après quand tu montes après en niveau, Lucien c'est une brindille quoi. Enfin je veux dire, Lucien ne sert plus à rien quand tu montes en niveau. Parce que voilà, tu te le fais défoncer en arène. Après, enfin, voilà, moi personnellement j'avais mon double Lucien en arène. Tu peux l'utiliser, mais c'est une brindille quoi, il va se faire niquer. Du coup voilà, après moi j'utilise plus. Vous avez la Liche-Vent qui est excellente. La Liche-Vent qui a un bouclier à chaque tour en fonction de ses PV, idem, donc tu le runes PV, ça peut être un excellent mob. C'est Fuko, je crois, si je me trompe pas. Fuko. Vous avez ici, on continue plus loin. Chazune qui est la danseuse du ciel vent. Elle est excellente, gardez-la, c'est un super mob. Si on continue, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Bon, on s'arrête là. Ok. Lumière d'arc, je vais pas m'attarder parce que c'est des mondes trop compliqués à avoir. Ah non, quand même, non. Il y a 2-3 maps quand même qu'il faut que je vous dise qu'il faut que vous gardiez. Si vous avez en lumière, si vous avez la chance en lumière, et parce que si vous faites la connerie de le manger là, je vous jure, je vous éclate votre race. Si vous avez la chance d'avoir les Nugami lumière, si vous le foudez, bande de hamar, je veux dire, je vous nique votre race. Ce monstre là, c'est un super support. Je crois que c'est un des seuls Inigami qui est défense, qui peut redonner des points de vie, qui augmente l'attaque, qui place des breaks def. Regardez, remplissage d'attaque de tous les zoniers et soigne leur PV, c'est excellent. Attaque l'ennemi et il annule tous ses effets de renforcement, c'est excellent. Et place un break def avec son skill 1, je suis désolé, c'est excellent. Si vous avez la chance aussi de dropper lui, le vagabond lumière qui est un assez bon mob. Voilà, il est pareil en dark, ta grand-mère. Donc voilà, en dark, je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez la chance en dark de dropper, où est-ce qu'il est? Lui, train, gardez-le, c'est un excellent mob. Et voilà, en dark, si vous avez la chance de dropper aussi prêt épique en dark qui est pas mauvais en TOA, je me suis rendu compte qu'il était vraiment pas mauvais. Et il est où du coup? Est-ce que c'est un 4 étoiles là-dessus ou... Alors je sais pas trop. Je sais pas où il est, je le cherche avec vous en même temps. Quoi. Bah, je cherche en fait moi le chevalier de Dark. Il est où la putain de ta grand-mère l'a dit? Ah là, et bah je suis con, il est éclairé en plus. Le vagabond ténèbres, si vous l'avez, gardez-le, c'est un excellent mob aussi. Et moi pourquoi je l'ai plus, je sais même plus, j'avais dû le foutre au début sans faire exprès. Et gardez-le, c'est un excellent mob. Je pense qu'on a fait vraiment le tour des mobs qu'il fallait que vous gardiez. Je me suis pas attardé pourquoi, parce que cette vidéo serait trop longue. C'est vraiment une vidéo pour commencer ma chaîne. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à commenter, à poser des questions dans les commentaires. J'y répondrai sans aucun problème. Ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez trouvé utile cette vidéo, justement, et à dire bah regarde ça à ton pote, voilà, ça peut peut-être savoir vite fait si t'as des mobs comme ça, gardez-les. Sur ce les amis, je vous dis à toutes une très... Là, je nique ma fin là, merde. Bon allez là, j'arrive plus à parler. Bon bah j'arrive plus. Ah voilà. Sur ce les amis, je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Je suis désolé pour cette fin un petit peu merdique. Peace.